Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue pour ce beau partage. Oui, quelle joie de partager ensemble la parole de Dieu qui est très très riche. Aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous invite à quelque chose de spécial. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? J'aime toujours qu'on regarde ensemble Jésus. En regardant Jésus, on comprend toujours ce qu'il veut nous dire. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné un commandement au peuple d'Israël. On le voit dans l'Exode au chapitre 20, où Dieu donne le décalogue. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune image sculptée, rien de ce qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux, ou en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. » Je pense que le message est bien clair. Mais il faut aussi penser que ce texte, c'est le décalogue, c'est l'alliance, le contrat d'alliance que Dieu fait avec les hommes, avec le peuple d'Israël. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et en Deutéronome 6, le Seigneur dit, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. » Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Dieu défend à son peuple d'avoir un culte pour les idoles, car il est l'unique. Et en fait, les idoles ne sont rien. Saint Paul le dira dans ses épîtres, les idoles ne sont rien. Mais nous savons, nous, que Dieu est tout et surtout qu'il est amour. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, nous revenons à notre évangile de ce jour, et l'idole que Jésus dénonce est quoi? C'est l'argent malhonnête. C'est-à-dire que Jésus nous met en garde contre ce qui pourrait nous détourner du bien véritable. Et quel est ce bien véritable? Cette semaine, on a fêté la Toussaint. Le bien véritable, ce sont les noces éternelles. C'est le banquet éternel avec Dieu. Voilà le bien véritable et nous y communions dès ici-bas sur cette terre en aimant Jésus, en le servant et en servant nos frères, en priant, en faisant les 3 O en fait, tu as sûrement entendu parler plusieurs fois, l'oraison rencontre, le oui d'amour dans ma journée et l'offrande de tout ce que je vis unie à celle de Jésus. Voilà le bien véritable qui nous conduira aux noces éternelles. C'est pour cela que nous sommes créés, nous savons où nous allons. Alors, les noces, c'est tellement important pour Dieu que dans Luc 14, il va nous parler des noces. À ceux qu'il avait invités à son banquet et qui ne répondent pas parce que l'un s'est acheté un champ, l'autre a acheté 5 paires de bœufs, l'autre vient de se marier, Dieu envoie chercher sur les places toutes les personnes qui pourraient remplir sa salle de noces parce que pour lui, c'est plus important que tout. Il sait que c'est cela qui nous rendra heureux. Alors Jésus nous met en garde contre les idoles qui nous détournent de l'alliance et qui nous font perdre la foi. Parce qu'il dit celui qui est digne de confiance. Le mot confiance a la même racine que le mot foi. Alors, en qui je mets ma foi? Bon, Jésus parle de l'argent dans l'Évangile, mais il pourrait mettre le mot sport, santé, alimentation, mode, affection pour une personne, affection immodérée pour une personne. Tout cela peut nous détourner de ce lien vital que nous devons avoir avec Jésus qui doit être l'unique de nos vies. Jésus ne veut pas que nous perdions la foi en lui qui est vrai Dieu et vrai homme et
il veut nous confier le bien véritable, c'est-à-dire cet amour qui vient de son Père et cet amour de notre prochain. Voilà le bien véritable. Et tout ce qui nous empêche d'entrer dans ce bien, dans cet amour de Dieu et du prochain, en fait, dans l'alliance avec Dieu, il nous met bien en garde de nous y attacher un peu trop. Voilà. Alors, je pense qu'avec cela, on est bon pour faire une bonne partie de journée. Et voilà, je te souhaite de vraiment t'attacher à Jésus, qu'il soit vraiment l'unique pour toi et que tu puisses trouver en lui une joie profonde, une intimité qui va te combler et qui va faire en sorte que tout le reste, ça va être secondaire. Ta seule joie, ce sera d'aimer et de servir Jésus. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.